Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un film qui est sorti assez récemment, donc Creed, réalisé par Ryan Coogler, c'est aussi écrit par lui-même. C'est donc tiré de la saga Rocky, le film en est un spin-off, donc prenant pour héros le fils d'Apollo Creed qui va devoir se faire un nom dans le monde de la boxe et donc assumer l'héritage de son paternel. Tout ça donc avec l'aide de Rocky Balboa qui va l'aider à se mettre un petit peu sur les rails. Voilà, alors si je voulais parler de ce film, c'est parce que, histoire d'être un petit peu provoque, je trouve que ce film, en termes d'hommage à une saga qui doit créer une nouvelle franchise, réussit là où Star Wars s'est complètement planté. Avant toute chose, avant que j'en parle, il faut savoir que moi je suis pas forcément grand fan de la saga Rocky. J'aime beaucoup parce que c'est une saga en fait qui parle de Sylvester Stallone. C'est vraiment écrit par lui, il y a mis toutes ses tripes. Le personnage de Rocky, c'est lui. Chaque film fait écho à quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou dans sa carrière. C'est des films en fait qui marchent beaucoup grâce à leur honnêteté. Mais cinématographiquement, je les trouve pas sensationnels. Donc c'est pas des films de chevet. J'ai pas vu Fruitvale Station, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis pas du tout fan de Michael B. Jordan. Il m'agace plus qu'autre chose, malheureusement. Par contre, j'ai un amour incommensurable pour Sylvester Stallone. Et voilà, j'avais envie de le voir au cinéma. Globalement, dès qu'il y a un truc avec Sylvester Stallone dedans qui sort au cinéma, c'est comme Schwarzenegger, je vais le voir. Alors donc je disais que Creed réussit là où Star Wars a foiré. Alors avant qu'on vienne me dire ouais mais globalement c'est les mêmes choses, machin, bon bref. Déjà précision, Creed en tant que film de boxe a une marge de manœuvre beaucoup moins large que Star Wars. Star Wars peut aller vraiment dans la direction qu'il veut, il a tout un univers à explorer, toute une galaxie à explorer, alors que Creed, non, enfin c'est une œuvre contemporaine qui se passe dans le monde de la boxe. Un film de boxe, tu peux pas faire grand chose d'autre scénaristiquement que le héros va devoir faire ses preuves ou le héros va devoir apprendre à se dépasser. C'est très compliqué de développer un axe scénaristique original dans un film de boxe. Donc du coup c'est pour ça que dans Creed on va avoir un scénario très classique et linéaire, mais qui à côté va apporter tout un tas de détails, tout un tas de petites surprises qui vont émailler le film, qui vont faire que la sauce marche à 200%. Dans le genre de détails extrêmement touchants comme ça, on va avoir par exemple le personnage de Rocky qui va dire que son fils est parti à Vancouver, donc que lui se retrouve totalement seul. Et forcément, ça fait une fois de plus écho à la vie de Sylvester Stallone qui a perdu son fils récemment dans les circonstances que vous savez peut-être, je vous laisserai chercher sur Google si ça vous intéresse. Je veux pas toutes les spoiler, mais le film est rempli de petits détails comme ça, très touchants, très, très efficaces, qui font que vraiment on est pris aux tripes quand on le regarde. Alors du coup Creed ça parle de quoi ? Comme Star Wars justement, ça va être un film sur l'héritage, sur la nécessité de marcher dans les traces de ses prédécesseurs, mais s'en affranchir, de trouver sa propre singularité pour faire valoir son propre nom. Donc par exemple à témoin de ça, on peut prendre rien que le titre, le film n'est pas un Rocky 7, donc c'est bien un film Creed. Le héros est Creed, le héros n'est plus Rocky. Rocky n'est qu'une aide, n'est qu'un faire-valoir pour le personnage de Creed. Et toute cette thématique, en fait, elle va être étirée tout le long du film. Par exemple, tout au début, le personnage d'Adonis Creed va refuser justement de s'appeler Creed. Il utilise le nom de sa mère, donc Johnson. C'est un petit peu le fait que on ne s'assume pas, on ne se sent peut-être pas à la hauteur de son prédécesseur. Le film est complètement métatextuel puisque on peut le ramener à sa propre fabrication. Par exemple, Ryan Coogler a écrit et réalisé le film, donc c'est le premier film relié à la saga Rocky qui n'est pas écrit par Sylvester Stallone. Donc à partir de là, même Ryan Coogler est le personnage de Creed qui a besoin de s'affranchir, de prouver ses capacités, de faire son propre nom en s'appuyant sur les bases de ce qui ont été Rocky, comme le personnage d'Adonis Creed s'appuie sur celui de Rocky pour progresser dans la vie. Et du coup, le film marche complètement parce qu'il est totalement à double lecture, du coup, ce que Star Wars n'arrivait pas forcément à faire, puisque Star Wars nous renvoyait tout le temps
à l'ancienne saga sans jamais aller de l'avant, sans jamais montrer qu'elle avait autre chose. Alors je disais qu'au début c'était un peu compliqué de trouver sa propre singularité dans le film de boxe, de faire quelque chose de vraiment original et nouveau. Le film y arrive quand même, en cela que c'est un miroir total du premier Rocky. Le personnage de Creed au début vit totalement dans l'opulence, ce que Rocky n'avait pas. Rocky est devenu boxeur parce qu'il ne savait rien faire d'autre, qu'il était dans un quartier défavorisé, donc il avait besoin de s'élever socialement. Alors que Creed là n'a pas besoin de s'élever socialement. On voit au début qu'il travaille dans des bureaux, qu'il vient d'avoir une promotion, que voilà, sa vie était toute tracée, il n'a plus rien à prouver à l'échelle sociale, il peut tout à fait devenir quelqu'un, mais lui il a besoin de retourner à ses racines, donc aux racines de son père. Il s'enferme dans son personnage un petit peu ghettoisant comme ça, pour pouvoir s'accomplir lui en tant que personne, et pas forcément en tant que membre de la société, ça on s'en fout. Par contre, il doit maintenant qu'il est revenu en arrière, en tant que fils de riche, machin et tout, fils d'Apollo Creed, donc il a tout un bagage historique à traîner derrière lui, il doit donc prouver qu'il est digne de son père. Et donc voilà, tout le film est basé sur ça, et bah, c'est exactement ce qu'est voilà, Creed par rapport à Rocky. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la partie analytique, on va maintenant passer à la partie pratique, et on va parler du film en lui-même, pourquoi il faut le voir. Alors tout d'abord, parce qu'il est putain de bien réalisé. Je le disais un petit peu avant, c'est super dur dans un film de boxe d'apporter du renouvellement, d'apporter de l'originalité, et Ryan Coogler y arrive très bien. On a des combats qui sont magnifiquement chorégraphiés, il y a un combat au milieu du film à peu près, qui est tout tourné en plan séquence. On est vraiment avec les boxeurs, on ressent vraiment tout l'impact du combat, l'impact des coups, le choc psychologique que ça peut être, enfin, le film est vraiment galvanisant de ce côté-là. Pareil, du coup, on a pas mal de vrais fanservice qui fonctionnent, je trouve, le fanservice qui fonctionne à mon sens, donc qui font écho à la saga Rocky, mais tu vois, tout en évitant justement d'en faire trop. Par exemple, le thème de Rocky est extrêmement bien utilisé parce qu'il n'est quasiment pas là, tout bêtement. Plutôt que d'avoir une ouverture avec non, là on dit allez hop, ça c'est derrière, on s'en occupe pas, et puis ça va venir par petites touches égrener le film, et en fait du coup on nous le garde pour le combat de fin, au moment où forcément où Creed embrasse totalement l'héritage de Rocky, donc au moment où il mérite que le thème soit joué pour lui. Après on a des personnages que je trouve vraiment bien écrits, je l'avais dit avant, j'aime pas Michael B. Jordan. Là dans Creed, il s'efface totalement et non, je vois vraiment le fils d'Apollo Creed, je ne vois plus Michael B. Jordan, il n'y a aucun problème avec ça, il est très très bon. Pareil, le personnage féminin ne fait pas trop faire valoir, c'est pas l'espèce de bimbo potiche planté là pour servir de love interest au héros. Non, ils arrivent à lui trouver une singularité, une particularité qui font que, ouais, effectivement, peut-être que dans un futur film, elle pourrait devenir la nouvelle Adriane. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une musicienne qui perd l'ouïe, elle perd l'audition. Donc ça peut être intéressant. Bon bah ça fait encore état à la maladie, tout ça. Des trucs qui étaient quand même pas mal traités dans Rocky et qui sont encore traités là, grâce au personnage de Sylvester Stallone, donc Rocky, qui donc cette fois va devoir affronter lui-même un cancer. Alors Stallone n'a pas volé son Golden Globe. Moi c'est mon favori pour les Oscars, voilà, j'aimerais bien qu'il en ait un, ça me ferait super plaisir, c'est un petit peu subjectif, c'est un petit peu, voilà, juste comme ça, parce que j'aime bien Sly. Il est super bon en tout cas dans le film, il a pas du tout volé son Golden Globe, les scènes où il est là marchent mais du tonnerre. Du coup là c'est Rocky qui va devoir se trouver lui-même à devoir affronter un cancer, peut-être que pour un futur film, on sait, en fait... Le film balaye un petit peu cette histoire de cancer, ça sert plus de levier motivatoire pour Creed, pour que lui se dépasse et voilà, ça sert un petit peu de ressort scénaristique, un petit peu jeté à la volée et traité un petit peu rapidement, mais je pense que c'est un départ intéressant pour un second film Creed dans lequel, moi ce que j'aimerais bien, Rocky meurt, tout bêtement. Voilà, moi j'aimerais que Rocky meure dans un Creed 2. Et qu'on ait un Creed 3 avec Adonis Creed seul, qui doit voilà, affronter le ring tout seul.
Donc Creed du coup, oui, je vous encourage grandement à aller le voir au cinéma, a priori ça cartonne pas mal, donc c'est très bien. Si vous avez un film à aller voir en janvier, allez voir Creed, c'est vraiment de la bombe de balle, vous allez kiffer, que ce soit sur le plan scénaristique, sur le plan analytique, ou juste pour vous prendre des putains de droites dans la gueule. Voilà, un bon film de boxe, donc n'hésitez pas, foncez le voir. Ce sera tout les petits loups, moi je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à la prochaine, bye bye.